Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Isabelle, je suis psychoastrologue et je propose sur YouTube des vidéos sur les actualités astrologiques. Et aujourd'hui, nous allons regarder le transit de Saturne dans le signe des Poissons. Avant toute chose, si vous me suivez sur YouTube, si vous appréciez mon travail, mais je vous invite à vous manifester en mettant un pouce levé et également, si vous voulez, vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos à visionner quand elles sortent. Et également, je crois que les commentaires sont désormais activés. Donc, si vous voulez aussi partager avec moi vos idées. Aujourd'hui, donc, comme je vous disais, nous allons parler de Saturne qui transite le signe des Poissons. Alors, je vous ai mis une petite illustration. Je ne mettrai pas de carte du ciel cette fois-ci. On va rester sur cette très belle image. Donc, Saturne rentre en Poisson le 7 mars 2023 jusqu'au 24 mai 2025. Il va faire une petite incursion en Bélier, rétrograder et revenir en Poisson du 1er septembre 2025 jusqu'au 13 février 2026. Donc, on voit que, grosso modo, Saturne transite le signe du Poisson en un peu plus de 2 ans et demi. Alors, on va essayer de regarder, de comprendre, de faire un zoom sur les influences symboliques de Saturne et également sur celle du signe des Poissons. Alors, pour commencer par Saturne, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter la légende mythologique de Saturne. Alors, Saturne, c'était un dieu du temps dans le royaume des dieux, et lui voulait avoir le pouvoir absolu. Il était assoiffé de pouvoir et il ne voulait vraiment être contesté par personne. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il a commencé par émasculer son père. Il faut dire que Ouranos, son père, avait la fâcheuse habitude d'avaler ses enfants, mais par contre, il les restituait, il leur rendait la vie, si on veut, donc il leur redonnait une deuxième chance pour vivre et évoluer. Par contre, Saturne, il avait tellement peur de perdre son pouvoir que lui, non seulement il avalait ses enfants, mais il les digérait, il ne les restituait pas. Comme ça, il en a mangé plusieurs. Donc un jour, sa femme Rhea met au monde Jupiter, et là, elle en a assez de voir son mari manger et tuer ses enfants. Donc, elle a mis Jupiter en sécurité. Elle a pris une grosse pierre, l'a enveloppée dans un lange bien serré et a donné ça à avaler à Saturne qui n'y a vu que du feu. Et ceci dit, Saturne a été chassé par son fils Jupiter pour le punir. Il a été mis en exil. Donc, quelque part, je vous raconte cette histoire pour vous expliquer un petit peu, pour vous sensibiliser au symbolisme de l'ambition que représente Saturne. Saturne est vraiment à la recherche de pouvoir, d'autorité. Il veut contrôler les choses, mais dans un but évidemment d'accomplissement et de réalisation. Donc pour ce faire, Saturne est prêt à faire d'énormes efforts. Il est prêt à tout donner. Et pour cela, il est capable d'abnégation et de grandes restrictions. En général, il impose de fortes contraintes quand Saturne transite, soit une planète, soit un signe. Et comme petite anecdote, je vais vous rappeler, entre parenthèses, quand Saturne est entré dans le signe des Verseaux, alors vous vous souvenez, le Verseau, c'est vraiment le signe le plus large dans le mode relationnel. Quand Saturne est rentré en signe du Verseau, c'était le 22 mars 2020. Ça vous rappelle rien? Saturne en Verseau, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les relations. Il impose des contrôles de circulation des individus. Donc ça a été vraiment très brutal en fait. Ça a été vraiment comme une sentence, cette entrée de Saturne dans le signe du Verseau. Mais fermons la parenthèse. Maintenant, nous parlons de Saturne dans le signe des Poissons. Il faut dire que Saturne est le maître du signe du Capricorne. Je vous rappelle que le Capricorne est le dernier signe de terre. C'est une terre d'hiver, durcie par le froid, mais ça semble dépouillé et il n'y a pratiquement plus de végétation, mais ceci dit, l'essentiel se passe sous terre, c'est-à-dire que sous terre, la vie est prête à germer. Donc ça veut dire un petit peu que Saturne sait attendre son temps. Il reste le maître du temps et il se prépare. Il se prépare avec patience et avec sagesse. En attendant, il s'organise, il met de l'ordre, il pose une méthode. Quelque part aussi, Saturne, c'est notre manière de nous ancrer nous-mêmes, de poser des fondations solides avant de nous engager ou avant de monter des projets. Ceci pour nous permettre justement d'évoluer
et de nous élever. Saturne aussi en astrologie est relié aux os et à la peau. Donc on voit que c'est vraiment l'image Saturne de notre colonne vertébrale qui nous permet de nous tenir bien vertical et bien debout. Et on peut donc compter sur Saturne. Et la peau, c'est aussi notre protection. Donc Saturne est fiable. Il est fiable par sa constance, par sa persévérance et par sa volonté de s'accomplir. Saturne est rationnel, évidemment. Il sait organiser, il sait cristalliser les choses et il sait aussi se limiter pour construire avec patience, avec sérieux, avec évidemment lucidité et aussi de hauteur de vue. C'est un peu l'image caricaturale du sage perché en haut de sa montagne, observant et surtout analysant le monde à ses pieds. En fait, Saturne sait se concentrer, il sait dresser des plans et il sait se préparer. Voilà un petit peu le tour des influences et des énergies de Saturne. Maintenant, voyons un petit peu les énergies que l'on peut trouver dans le signe des poissons. Alors le poisson, le signe des poissons, c'est le dernier signe d'eau du zodiaque. Il y a le cancer et le scorpion, mais chez le poisson, l'eau est complètement différente. C'est vraiment de l'eau galopante. C'est l'eau des sources qui jaillit de la terre, qui se transforme en torrent, qui se transforme en ruisseau, puis en rivière, en fleuve, pour aller se jeter dans l'infiniment grand des mers et des océans. J'ai beaucoup parlé du signe des poissons dans la nouvelle lune du 20 février qui se produit, cette nouvelle lune, dans le signe des poissons. Alors vous pouvez vous y référer. Donc le poisson c'est une réceptivité maximale chez le poisson, avec le poisson. Si les signes d'eau en général sont relatifs à la sensibilité, disons qu'avec le poisson, on est dans l'hypersensibilité. Le poisson, c'est un peu l'image de l'éponge qui absorbe tout. En poisson, on est vraiment dans l'intuition et dans le lâcher-prise. Les attributs du poisson sont surtout de l'universalisme, de l'idéologie sans barrière, de la spiritualité ouverte et élargie. C'est aussi le domaine des rêves, le poisson. C'est l'ésotérisme et c'est la connexion à l'univers ou la connexion à soi-même. Donc le signe des poissons est vraiment un symbole d'unification. En plus d'être un signe d'eau, le poisson est un signe mutable. Donc le signe mutable, ça veut dire la transition. On est donc dans une très grande souplesse et aussi dans une grande adaptabilité. En fait, les signes mutables font le pont finalement, sont un pont entre deux rives. Ils créent un lien entre les énergies très différentes de leurs voisins, de leurs signes voisins. En poisson, on a le Verseau d'un côté et le Bélier de l'autre. Mais le poisson est totalement différent. Donc il fait vraiment une transition et il est un pont entre deux énergies totalement différentes. Alors pour résumer un petit peu ces caractéristiques Saturne et Poisson, j'ai dressé une petite liste par écrit que je vais vous lire pour vous donner un petit peu une idée des différences un petit peu que l'on rencontre dans les influences de Saturne et du signe de Poisson. Alors je vous le lis. Saturne fermeté, Poisson souplesse. Saturne rigidité, Poisson adaptabilité. Saturne conservateur, Poisson libéraliste. Saturne solitaire, Poisson humaniste. Saturne spécialiste, Poisson généraliste. Saturne repli sur soi, Poisson ouverture aux autres. Saturne réalise, Poisson rêve. Saturne cristallisation, Poisson dissolution. Saturne restrictif, Poisson inflationniste. Saturne intraverti, Poisson extraverti. Saturne encadre, Poisson libère. Saturne contrôle et Poisson lâcher prise. Voilà comment pouvoir unir autant de différences. Ça me rappelle un petit peu les aspects défis que sont les oppositions. Hein. En opposition, on est vraiment dans du face à face. On est face à une dualité, donc c'est un vrai défi. Quelle est la solution d'une opposition, d'un aspect d'opposition en astrologie? C'est de trouver une complémentarité. Et de cette façon,
le signe de Poisson peut nourrir et alimenter les ambitions et les projets de Saturne, et c'est surtout ses capacités de construire et de réaliser quelque chose. En fait, toute l'intuition, toute l'hypersensibilité du Poisson peut donner de l'envergure à nos pensées, à nos idéologies, à notre spiritualité, et vraiment le Poisson peut apporter une grande vision. Le pouvoir sans une vraie vision n'aboutit qu'à des conflits. L'homme a besoin de rêver, il a besoin d'extrapoler, il a besoin de se connecter à plus grand que lui, à se connecter à l'au-delà du réel. C'est important de pouvoir s'élever ainsi. Donc Saturne pourra simplement mettre un peu d'ordre dans tous ces désirs, ces ressentis représentés par le signe des Poissons. Il mettra un peu d'ordre dans nos désirs personnels d'une société plus rassembleuse, plus unificatrice. Quelque part, Saturne, dans Poisson, devra un peu lever le pied pour alléger les règles. Il devra mettre un peu, comme on dit, de l'eau dans son vin pour atténuer les contraintes qui nuisent à l'expression et à l'épanouissement des individus. En éducation, c'est pareil. Un enfant a besoin d'encadrement et de règles. Mais quand l'éducation devient trop dure et trop stricte, l'enfant ne peut pas exprimer toute sa créativité et étouffe. Donc c'est bien que Saturne soit présent, Poisson, mais non pour nous écraser, mais au contraire pour nous porter et nous aider à réaliser. Il faut garder sa part de rêve, sa part d'évasion, d'ouverture. Il faut laisser les choses advenir. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Et c'est en fait quand on cesse de tout contrôler que peut se produire des miracles. Je vous donne un exemple tout bête qui nous arrive sans arrêt. Quand on cherche un nom ou un mot, et qu'on cherche, comment il s'appelle, je me souviens plus de ce mot, plus on cherche, moins on trouve. On laisse tomber, on n'y pense plus, et tout d'un coup, ah mais oui, je me souviens, il s'appelle comme ça, ah oui, ce mot, c'est comme, voilà, c'est comme ça. Quand on laisse tomber la raison et le mental, parfois on a des intuitions qui viennent de nous nourrir et nous donner des solutions. Donc voilà, tout ça, ce Saturne en Poisson illustre bien un équilibre à trouver pour aboutir à quelque chose de constructif. C'est une réunion de talents contraires que Saturne peut structurer, peut solidifier les choses, mais le signe des Poissons doit nous inspirer et nous permettre d'élargir notre vision de la société. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que l'un nourrisse l'autre. D'ailleurs, il serait temps d'arrêter d'opposer les contraires. On est vraiment dans un monde du « ou », c'est-à-dire que c'est ou bien ou mal, ou gentil, ou méchant, etc. On est dans un monde de face à face. Ce monde du « ou » est un monde de division et de dualité. Or, chacun de nous sommes tous une addition des contraires. D'ailleurs, chaque individu fait partie d'un grand tout, de l'ensemble de l'univers. Personne n'est isolé. Donc, la réunion et le passage à un monde du « et » pourrait changer cette vision. Donc, on pourrait avoir plus d'unification et d'universalisme. On ne peut pas évidemment se développer l'un sans l'autre, mais ce transit de Saturne en Poisson peut nous enseigner comment vivre l'un à côté de l'autre et non plus face à face. Pour illustrer cela, j'ai trouvé une phrase de Antoine de Saint-Exupéry que je vais vous lire. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » On voit donc que le passage de Saturne dans le signe des Poissons peut être une opportunité de passer du monde du « ou » à un monde du « et » de cette manière de nous unir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a apporté un éclairage sur le message symbolique de ce transit de Saturne dans le signe de Poisson, eh bien, mettez un petit pouce levé, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Gardez des énergies très positives. À bientôt. Merci d'être là. Au revoir.